Bonjour les gens, le tirage pour le 2 décembre. 2 décembre, hop, il n'y a pas de pub. On va prendre le Secret Tarot. Secret Tarot. Enfin bref, celui-ci. Voilà. Il y a du soleil, on va voir. On va jouer avec les reflets comme d'habitude. Et nous sommes partis pour le 2 décembre 2021. 2021, 2 décembre. Et on reste encore dans du 2 et du 1 en fait. Ce qui est assez logique puisqu'on est sur des mois 11 et 12. Mais quand même. Puis l'année 2 et 1. Ok. Bon, ça ne changera pas en 2022 pour le coup. Donc je suis en train de préparer 2022, les tirages et la numérologie, je vais faire ça bientôt, plutôt la semaine prochaine je pense. Une année 6 et une année 22 quand même aussi. Hop. Alors pour le 2 décembre, on se recentre. Ah, pardon. Ah, j'en ai raté un. Voilà. Alors, 3 cartes nous avons. Ok. Ok. Ouais. On a encore 2 majeurs pour une mineure. Une mineure de majeur. Alors, la première mineure, c'est du 8 de bâton. Alors bon, on va mettre comme ça. 8 de bâton, c'est de la rapidité. Ça peut être de la rapidité. Je suis pas sûr. Le 8 de bâton, c'est plutôt de la communication avec les mondes subtils, les mondes d'à côté. Puis communication qui peut exister même si on la ressent pas. Parce que là, je vous entends tout de suite dire moi ça me concerne pas, etc., etc. Si, ça concerne tout le monde. Ça concerne tout le monde, on est bien tous liés, reliés, et on reçoit tous beaucoup de choses. Alors, pas tous, justement, c'est peut-être ça le problème, mais quand même beaucoup de... Alors comment je vais dire ça? Les gens sur le chemin, les gens nés sur un chemin d'éveil, reçoivent des choses pour avancer, reçoivent des énergies, reçoivent des guérisons, reçoivent aussi le réveil de certaines blessures qui doivent être guéries. C'est pour ça aussi que c'est pas un chemin que c'est pas le chemin le plus facile. Ici, question de rapidité, mais je pense pas, parce qu'on a l'ermite à côté. Donc, alors on va essayer de les mettre mieux que ça. L'ermite à côté. L'ermite, justement, l'ermite, il va prendre son temps. L'ermite, il va s'isoler. J'y arrive pas avec la lumière. L'ermite, il s'isole. Alors, d'une manière concrète dans sa caverne, mais d'une manière plus moderne. L'ermite, il va s'isoler, il va plonger dans son intériorité pour trouver ses réponses. L'ermite, c'est la sagesse qui vient. J'ai presque envie de le dire comme ça. Notion de détachement, notion de temps. C'est pour ça ici, cette carte qui peut parler de rapidité, ici, elle n'est pas... Pour moi, il n'y a pas de rapidité ici. Au contraire, on est vraiment sur un processus d'évolution depuis longtemps, depuis plusieurs années pour la plupart d'entre nous, et puis qui s'accélère, qui s'accroît sans cesse. L'ermite, c'est celui qui se retire, qui cherche les réponses, qui cherche la lumière pour la ramener dans le monde. C'est toujours comme ça que je présente l'ermite. Il y a bien cette notion-là ici. Le fait qu'on ait le 8 de bâton à côté de l'ermite, ça prouve bien que
l'ermite est en train d'avancer, il est en train de réussir son œuvre, il est en train de trouver sa lumière, de trouver sa réponse. Et nous avons le jugement qui revient. Le jugement, donc l'aide du divin, l'évolution. Ici, on a quand même un tirage qui est très... vous savez que c'est toujours ma spécialité dans les tirages, mais ici, on a un tirage qui est quand même très spirituel, qui parle beaucoup d'évolution, qui parle beaucoup d'un chemin d'éveil, qui parle beaucoup d'avancer sur ce chemin-là, de trouver des réponses, de guérison. Guérison, c'est moi qui le rajoute un peu. On n'a pas forcément de carte ici, mais c'est pas grave. Quand on avance sur un chemin d'éveil, il y a forcément des guérisons qui apparaissent, comme des blessures aussi, comme je le disais tout à l'heure. Ici, avec ces trois cartes-là, il y a vraiment des gens, et puis peut-être dans cette journée du 2 décembre, avec les énergies de la nouvelle lune qui sont très fortes, il y a peut-être des gens qui sont en train de trouver leur lumière à eux, ce qu'ils sont venus incarner, ce qu'ils sont venus faire ici. Tout ce qu'on appelle mission de vie, mission d'âme, c'est des termes que j'aime pas trop parce que les gens se mettent beaucoup de pression avec ça, et puis beaucoup de pression et beaucoup d'ego spirituel aussi. Mais pour autant, on est tous venus avec quelque chose à accomplir, on va dire. Sauf qu'on ne s'en souvient pas, puisque c'est comme ça qu'on joue ici. Enfin, qu'on jouait ici, puisque ça changera bientôt. Mais c'est pas si simple que ça de le retrouver. Là, il y a vraiment des gens qui évoluent vers ça. Il y avait un des signes astro qui... c'était vraiment le message qui venait pour... je sais plus quel signe pour le coup, je n'ai pas retrouvé, c'est pas grave. Mais il y avait vraiment cette notion-là qui était présente aussi, où il y avait des gens qui arrivaient à se trouver, et à trouver leur chemin, et à trouver leur vraie voie. C'est fort joli. C'est fort joli, ça montre bien qu'il y a beaucoup d'évolution, euh, qu'il y a beaucoup de gens qui commencent à être prêts, alors que j'avais vraiment le message contraire il y a encore quelques semaines. Donc là, il y a vraiment des gens qui commencent à être en place, entre guillemets, à être prêts, et puis à pouvoir œuvrer, à pouvoir agir. Là, c'est plutôt cool. Si vous vous sentez concerné par ce que je viens de dire, parce qu'il pourrait y avoir d'autres lectures, je vais peut-être regarder d'ailleurs, mais si vous vous sentez concerné par ça, il faut jouer avec le 8 de bâton. Le 8 de bâton, c'est votre intériorité qui vous parle. C'est l'ermite et le 8 de bâton, c'est les deux ensemble en fait. Ça veut dire qu'il y a des messages qui sont là, il y a des messages que vous percevez, il ne faut pas les remettre en question, il ne faut jamais les remettre en question. Si c'est juste pour vous, si ça vous semble juste, c'est que c'est le vrai message. Et il faut avoir cette foi, la foi qui est au-dessus de tout, de ne pas remettre les choses en cause. Donc pour moi, c'est ça. Ici, je vais remettre dans l'ordre. Je regarde s'il y a un autre... il peut y avoir plein de lectures, en fait, avec trois cartes comme ça. On peut même mettre des positions sur le tirage, passé, présent, futur, etc. Mais je ne le fais pas comme ça ici. Sur ces trois cartes-là... On a toujours avec le jugement la carte des relations d'âme aussi, relations d'âme, et puis évolution qui peut passer par, et qui passe toujours de toute façon par la nuit noire de l'âme. La nuit noire de l'âme avec l'ermite qui cherche les réponses justement parce qu'il y a des choses qui sont devenues impossibles. Impossible de continuer à vivre comme auparavant. On a peut-être cette notion-là, avec de l'aide du divin, de la source, peu importe les termes que vous employez à côté.
On peut quand même avoir quand même ici cette notion-là, parce qu'on a le jugement ici et que l'ermite est en train de chercher la lumière, alors qu'on peut être vraiment perdu. Mais encore une fois, même si c'est le cas, on est perdu pour trouver la réponse après. Donc c'est plutôt positif dans tous les cas. Ok. Ici, depuis plusieurs jours, on a vraiment des cartes qui nous disent que quoi qu'il se passe à l'extérieur, en quelque sorte, on est vraiment en train d'évoluer et puis en train de devenir vraiment soi-même, en connexion avec son soi divin, et puis d'être plus puissant, d'être plus vrai et d'être prêt pour la suite des événements. Et c'est important, c'est un peu urgent. Voilà les gens, prenez soin de vous, passez une bonne journée. À bientôt.